Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous mettons en présence de Dieu dans ce 2e jour de préparation pour la consécration à la très sainte Vierge Marie. Et nous demandons aujourd'hui la grâce d'avoir un grand désir d'être agréable aux yeux du Seigneur et d'avoir la vie éternelle comme seul but de mes choix fondamentaux, sans me laisser séduire par l'esprit du monde. Nous méditons aujourd'hui les points 16 au 26 du traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie. Première partie, Marie dans l'histoire du salut. Marie dans le mystère du Christ. La Sainte Écriture révèle que la raison pour laquelle le Fils de Dieu s'est incarné, c'est le salut des pécheurs. Le Christ est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Les Saintes Écritures même nous indiquent que, dans chacun de ces actes de rédemption, Marie occupe une place privilégiée, de façon que, dorénavant, elle devra l'occuper toujours en chacune de nos œuvres méritoires pour le salut éternel. Tout ce qui garde relation avec notre salut devra nécessairement passer par Marie, de la même façon que le Christ, à travers sa spéciale collaboration, a voulu œuvrer à la rédemption du genre humain. Salut Marie invite à considérer cette place privilégiée de la très sainte Vierge Marie dans les différents mystères de la vie du Christ, pour raffermir la vérité de la nécessité de la mère pour arriver au Fils. Dans l'incarnation, Dieu le Père n'a donné son unique au monde que par Marie. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut, mais en Marie et par Marie. Dieu le Saint-Esprit a formé Jésus-Christ en Marie, mais après lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour. Dans les mystères de la rédemption, Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité autant qu'une pure créature en était capable, pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal, comme le nouvel Adam dans son paradis terrestre, pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. Ce Dieu fait homme a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Marie est présente au moment de l'incarnation et de la naissance, lors de la présentation au temple, pendant les 30 ans de la vie cachée, au moment de la mort de Jésus, et comme l'enseigne la tradition, elle l'a vu ressusciter. Jésus est obligé à réaliser ses premiers signes miraculeux par l'intercession de sa mère, comme à Cana de Galilée. C'est ainsi que le Fils a voulu se soumettre à la mère. Ces cris, Salut Marie, oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Nous voulons que Jésus règne et continue à faire des merveilles. Jésus-Christ a commencé et continué ses miracles par Marie. Il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie. Collaboratrice de Dieu. Écoutons du Saint de Montfort la vérité théologique qui nous donne la clé pour comprendre l'essence
du traité. Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux, qu'il a nommé la mer. Il a fait un assemblage de toutes ces grâces, qu'il a appelé Marie. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche, où il a renfermé tout ce qu'il y a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux, jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude, duquel les hommes sont enrichis. Dieu le Fils a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables. Et il l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. C'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc, par où il fait passer doucement et abondamment ses miséricordes. Il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passe par ses mains virginales. Car telle est la volonté de Dieu, qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Car ainsi sera enrichie, élevée et honorée du Très-Haut celle qui s'est appauvrie, humiliée et cachée jusqu'au fond du néant par sa propre humilité. Prions avec sainte Élisabeth de Hongrie. Souvenez-vous, ô Dame très pure, Mère de Dieu, de la bonté avec laquelle Dieu vous créa. Je vous prie, douce Mère, d'écarter de moi tout mal qui pourrait m'éloigner de votre grâce. Souvenez-vous de la pureté que Dieu voulut réserver à votre vie depuis le commencement des temps. Je vous prie, très pure Mère de Dieu, de m'accorder par votre secours la lumière de la vraie connaissance et le regret de toutes mes fautes. Litanie de l'humilité. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Du désir d'être estimé, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être recherché, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être honoré, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être loué, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être préféré, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être consulté, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être approuvé, délivre-moi, Seigneur, ainsi soit-il. Vous pouvez faire la lecture suggérée sur l'ambiance mondaine du Père Antoine Royo-Marine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.